Bienvenue à vous. Alors, peut-être que parfois aussi, je me mets toujours, enfin, j'essaye toujours de me poser cette question et me mettre à la place des personnes qui se demandaient un peu mais comment se passe justement une séance. Alors, je vais simplement peut-être partir du principe de vous expliquer comment se passe déjà une première séance. Une première séance, de manière générale, va partir donc en 4 phases. Donc une première phase, un bilan. Alors un bilan qui va nous permettre donc de faire quoi? Un bilan qui va simplement essayer de retracer un peu l'historique du problème donc, de la personne. Donc simplement me donner les informations qui me permettront de trouver la cause. Et ça, je pense que c'est quand même très important, parce que la particularité de l'hypnose, c'est de ne pas agir sur les conséquences, mais de traiter la cause. Voilà. Alors, exemple tout bête, je pense qu'aujourd'hui, énormément de personnes sont sujettes en fait au stress. Ce stress qui peut avoir des implications multiples et variées. Pour certains, ce sera l'insomnie, pour d'autres, ce sera des problèmes gastriques, genre colon irritable, des ulcères, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous allez donc œuvrer pour aller traiter l'insomnie, sans vraiment comprendre la cause, on peut se poser la question en fait finalement en fait, de la pertinence ou pas de l'action. En sachant que c'est pas si simple que ça, c'est qu'avec l'hypnose justement, on pourrait régler en fait un problème d'insomnie sans forcément traiter la cause. Voilà, en sachant qu'il faudrait quand même revenir dessus là, directement derrière. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, simplement on change la perception des choses. Donc ça c'est un premier point. Donc le bilan voilà, reste capital et primordial pour pouvoir justement individualiser au maximum et au mieux cette séance et donc pouvoir traiter sur l'origine du problème. Ensuite, quand ça c'est fait, eh ben, on va s'installer sur ce petit fauteuil où je suis, voilà, qui est bien confortable, et on va commencer donc à faire un petit peu une relaxation qui peut se faire sous des formes différentes, hein, en revivant un souvenir particulier, en partageant une passion que vous avez, mais quelque chose qui vous détend. Enfin, je veux dire, il y a des dizaines, voire des centaines finalement d'inductions. Donc l'induction, c'est l'étape qui va vous permettre donc d'atteindre en fait votre subconscient. Donc dans cette induction, vous n'avez rien à faire, simplement à vous laisser guider, voilà, dans cet état en fait, de relaxation et de bien-être. Et quand on aura terminé en fait cette étape, on va commencer une phase de travail. Donc une phase de travail, simplement on va revenir sur la situation, sur ce qu'on estime être le point, voilà, clé de la situation. Et on va tenter donc, de modifier sa perception. Et je vous expliquerai un petit peu justement en quoi je parle de modification, parce que il faut comprendre un peu comment le subconscient fonctionne. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Simplement, voilà, on va modifier la perception alors, de l'événement, qui peut être un traumatisme, qui peut être en général, on va dire d'ordre psychosomatique, c'est-à-dire en fait un impact du mental donc sur le corps. Donc, je vous expliquerai donc sur la vidéo justement toutes les interactions, pas toutes parce qu'on a tellement finalement qu'il peut y avoir, mais voilà, modifier la perception de la chose, de la douleur ou autre. Et donc voilà, et pour terminer, la dernière phase, on va donc sortir cette personne de cet état hypnotique de manière progressive, et donc pareil, par le biais de techniques, pour le réintroduire donc, dans sa réalité en fait, d'ici et maintenant, dans laquelle il a toujours été. Et simplement, on aura, on va dire, de manière schématisée, donc implanté en lui cette petite graine qui aura donc des effets donc, dans le temps, qui seront relatifs en fonction de l'individu, encore une fois, du rapport de confiance, de voilà, sa capacité et la capacité du thérapeute à induire justement l'hypnose, en fonction aussi de la technicité, va induire cette petite graine qui va se développer, donc seconde après seconde, minute après minute, pour développer justement cet état en fait de transformation chez la personne en fait qui était venue pour son petit problème. Voilà un petit peu. Maintenant, pour une seconde ou une autre séance, le principe est le même, sauf que au lieu de faire un bilan au départ, on va simplement faire un feedback, c'est-à-dire reprendre des informations sur la manière dont le patient finalement a vécu sa séance, quel impact ça a eu chez lui.
et à partir de ces informations-là, réorienter ou confirmer un petit peu la séance. Voilà, donc structurer, adapter la séance en fonction du ressenti, tout simplement. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors c'est une séance de manière générale, et encore une fois, il n'y a pas de vérité, sur sa durée, pardon. On va dire que la première séance, en général, est la plus longue, parce que le bilan demande finalement pas mal d'informations, mais ça dépend encore une fois de la raison pour laquelle on vient. De manière générale, une première séance peut durer, en tout cas moi chez moi, 1h15, parfois même 1h30, et une séance sans bilan, donc une séance vraiment où on va juste faire le débriefing plus la séance. On est en général sur des séances de 45 minutes à 1 heure, voilà, grand maximum. Voilà un petit peu pour la durée d'une séance et de son fonctionnement. Voilà. Donc n'hésitez pas donc à interagir, à donner vos ressentis et puis à poser des questions si vous en avez. Allez, je vous laisse.